Salut à tous, la team Mowell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine avant notre match du week-end face à Montpellier. Alors, vous l'avez bien compris, le mercato est terminé, mais on va en parler dans cette vidéo puisque il y a des rumeurs, il y a des choses qui se disent actuellement dans les médias concernant notre équipe. Mais espérons que notre équipe soit remise émotionnellement de cette sale période. Enfin, nous avons notre équipe jusqu'à la fin de la saison. Et c'est peut-être tant mieux, peut-être que ça a libéré les têtes de chacun. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mettez-moi un petit pouce aussi, ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Alors, vidéo OL Daily Mercato, ce seront des vidéos qui, tout au long de la deuxième partie de saison, s'il y a de l'actualité, vous permettra de suivre tout ce qui se dit sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Et on commence par une information qui nous vient d'Angleterre, puisque plusieurs médias rapportent que l'Olympique Lyonnais aimerait faire revenir un international français, international olympique, c'est Jean-Philippe Mateta. Et oui, Jean-Philippe Mateta qui, on va le dire, crève l'écran du côté de Crystal Palace, qui fait pourtant une saison moribonde, le club londonien. John Textor qui, pourtant, est en train de se libérer de ses parts de Palace. Alors, on n'a pas vraiment encore d'informations sur tout ça. Est-ce que vraiment il va négocier sa sortie de Palace en tant qu'actionnaire minoritaire? Ça, je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais en tout cas, il s'intéresserait à Jean-Philippe Mateta. Alors, Jean-Philippe Mateta, comme je vous ai dit, il est à Crystal Palace depuis 2022. Il est en contrat jusqu'en 2026. Il est estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Il a 27 ans, donc il est dans la force de l'âge. Jean-Philippe Mateta, cette saison en Première Ligue, c'est 24 matchs, 10 buts, une passe décisive, 92% des 11 de départ, 86% des minutes jouées. C'est un garçon qui est un profil quand même qui est complètement différent de ce que nous avons. Il fait 1m92 et c'est ce qu'on a souvent dit à l'Olympique Lyonnais. Il nous manque un attaquant avec ce gabarit-là. On a des attaquants qui sont beaucoup trop petits et toujours dans le même style. C'est pour ça qu'on est obligé de centrer régulièrement à ras terre, parce que quand vous centrez en l'air, eh bien, vous avez nos attaquants qui sont pas capable de reprendre les ballons de la tête. Là, ça serait un autre style d'attaquant, et c'est un attaquant qui s'est complètement aguerri dans le football anglais, parce que, et oui, vous connaissez ce championnat d'Angleterre qui est absolument incroyable. Alors, cette saison, il est noté 7,44 en Première Ligue, note whoscored.com, donc ce qui est une très bonne note. Et en termes de force, eh bien, c'est la finition. C'est un attaquant qui est grand, mais qui a pourtant une aptitude et une grosse force à faire des différences devant la cage. Et donc, franchement, un joueur comme ça, ça peut nous être que bénéfique. Et il est très bon. Il est un peu moins bon, c'est ce qu'ils mettent dans les faiblesses, whoscored.com. Tenir le ballon, éviter le piège du hors-jeu et au niveau des passes. Mais ce qu'on va lui demander, lui, je pense, c'est d'être efficace devant la cage, et il l'a montré ces dernières saisons. Il était à l'Olympique Lyonnais en 2016-2017, il a joué un match, il a été une fois remplaçant, 86 minutes de jeu. Vous comprendrez qu'il n'a malheureusement pas eu sa chance à l'Olympique Lyonnais. Il est parti du côté de l'Allemagne et de Mayence, où il a été, je dirais, un joueur important, puisque sa première saison, il a marqué 14 buts. La deuxième, il a marqué 7 buts. Et ensuite, il est parti en 2021-2022 du côté de Crystal Palace. Et là, franchement, il a eu des statistiques très bonnes. Sa meilleure saison, c'est 2023-2024, la saison dernière. 16 buts, 5 passes décisives. Et cette année, il est déjà à 10 buts.
Donc c'est un joueur qui est en pleine progression et j'imagine que l'été prochain, il va avoir énormément de propositions sur le marché parce que j'imagine qu'il ne restera pas à Crystal Palace qui est pour l'instant 12e de Première Ligue, qui n'ira probablement pas sur les places européennes. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose de vouloir essayer de faire revenir Jean-Philippe Mateta qui a été quand même un des leaders cet été dans l'équipe de Thierry Henry aux Jeux Olympiques. Alors, je regardais le nombre de buts qu'il a marqué aux Jeux Olympiques. Il a marqué 5 buts pendant les JO. Il a été un des vrais leaders. Il connaît bien Alexandre Lacazette, mais Alexandre Lacazette, vous le savez, il ne sera probablement plus lyonnais la saison prochaine. Mais ce profil-là, moi, m'intéresse. Vraiment, ce profil un petit peu à la Olivier Giroud. Grand gaillard, profil un peu aussi à la Erling Haaland, des choses, bon, peu de proportions gardées évidemment, mais un attaquant qui prend plus de place dans la surface de réparation et avec qui on pourra jouer d'une manière différente. Là, on a des attaquants qui sont beaucoup trop dans le même registre et je pense que c'est là aussi un axe d'amélioration et j'imagine que Paulo Fonseca est en train de travailler avec la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais et aussi d'Eagle et de Michael Jarlinger. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cette rumeur Jean-Philippe Mateta. Deuxième rumeur, et ça c'est dans le sens des départs, c'est Lucas Perry. Lucas Perry qui fait plutôt une très bonne saison. Hein. C'est vrai qu'il nous a sauvés pas mal de fois. C'est le deuxième gardien qui fait le plus d'arrêts en Ligue 1. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose pour nous. Ça veut dire que notre défense prend l'eau. Mais en tout cas, lui, il fait une bonne saison. Il était dans l'ombre d'Anthony Lopez en deuxième partie de saison. Ça fait 1 an qu'il est chez nous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé l'interview d'Anthony Lopez sur le Média Carré. J'ai un petit peu de mal avec ça. Parce que j'ai l'impression que Anthony Lopez est quelqu'un de très rancunier. Et moi, je suis un petit peu comme lui. Je ne veux pas tout ramener à moi, mais en tout cas, c'est vrai que je peux comprendre parce que je suis quelqu'un aussi qui est très rancunier. Et Anthony Lopez, je pense que cette rancune-là, il va la garder longtemps. Et je pense que sa fin d'aventure à l'Olympique Lyonnais lui a fait très mal. Et chaque fois qu'on lui tend un micro, eh bien, il en profite pour... Alors, ce qui m'énerve, c'est... Il pleurniche, mais il va jamais au fond des choses. Quand on lui demande, oui, mais est-ce que tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça, la fin à l'Olympique Lyonnais, il dit, je sais, je l'ai su, mais je vais garder pour moi. Bah, parle pas. Donc c'est un petit peu ce qui me dérange chez ce garçon, c'est beaucoup de pleurniche. Alors, à tort ou à raison. Je serais à sa place, vous seriez peut-être aussi très rancunier et dans la pleurniche. Mais si tu veux pleurnicher, si tu veux montrer ton amertume, va au fond des choses, dis les choses. Ne dis pas « je sais, mais je veux pas dire », c'est n'importe quoi. Voilà, moi, va falloir arrêter au bout d'un moment. Tu as fait une interview, 2 interviews, 3 interviews. Je pense qu'il faut savoir passer à autre chose. Il est dans un club maintenant qui est le FC Nantes. Il doit être focus sur le FC Nantes et oublier l'Olympique Lyonnais. Vous savez, toutes les histoires d'amour se terminent mal. Et vous, au boulot, aussi, vous avez des fins d'aventure qui se déroulent parfois mal. Vous avez de la rancœur contre quelqu'un. Et c'est la même chose dans ce cas de figure avec Anthony Lopez. Je pense qu'il faut effectivement s'attendre à tout dans la vie, et notamment dans sa vie professionnelle. Il faut s'attendre à tous les scénarios. Et lui, il n'a pas assez anticipé ça. Parce que le monde du football n'est pas un monde tout beau, tout rose. C'est un monde très difficile. Et quand vous avez un changement de propriétaire, forcément, vous changez tout. Et vous êtes à la merci de ce nouveau propriétaire qui a voulu d'ailleurs imposer Lucas Perry. Et les statistiques avancées montrent que pour l'instant, John Textor avait raison. Et donc, il y a eu le média brésilien Fogaonet qui a dit que le club de Newcastle serait intéressé par Lucas Perry et il pourrait proposer une somme entre 20 et 30 millions d'euros pour le mercato estival, avec évidemment 50% du transfert pour l'OL et le reste pour Botafogo.
Newcastle est actuellement 6e de Première Ligue. Ils sont évidemment en course pour aller en Ligue des Champions. Et on aura une plus-value qui serait considérable puisqu'on l'a acheté 3,25 millions d'euros. Et c'est ce que m'avait dit Lovren. Et Lovren, quand je l'avais croisé, il avait discuté avec Anto Lopez. Et ce qu'il ne veut pas dire dans le média carré, c'est que, en gros, Lucas Perry a été acheté pour pouvoir faire une plus-value. Voilà, donc c'est pas non plus un secret de Polichinelle. Et on fera une sacrée culbute. Et l'Olympique Lyonnais, comme je vous l'ai dit, ils ne toucheront pas l'entièreté de la vente. Mais bon, voilà, comme nous sommes un club qui fait partie d'une multipropriété, ce sont un petit peu des vases communicants. L'actuel gardien de Newcastle, c'est Nick Pope, le gardien anglais. Donc, forcément, il y aurait une véritable concurrence. Moi, j'imagine bien le départ de Lucas Perry si vraiment il y a une grosse somme qui est mise sur la table pour lui. Autre information, les amis. On apprend, je crois que c'est le Progrès qu'il a dit, que Thiago Almada, qui est tout juste arrivé à l'Olympique Lyonnais en prêt de Botafogo, eh bien, c'est la priorité pour Paulo Fonseca, c'est de le garder. Il fera tout pour le garder et de l'installer dans notre équipe. Pour l'instant, on n'a que très peu vu Thiago Almada, qui s'est contenté seulement de quelques rentrées. Mais franchement, les rentrées ont été bonnes. La dernière contre Reims a été bonne. Et on peut imaginer que Thiago Almada, eh bien, rentre définitivement dans le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais. On sera attentif à la compo de Paulo Fonseca contre Montpellier. Peut-être que nous verrons Thiago Almada titulaire. En tout cas, on prépare déjà l'été pour Paulo Fonseca. Et puis, dernière chose, et ça, je vous en avais parlé, j'avais eu une information comme quoi Tagliafico avait vendu son appartement. Et je vous avais dit, ah tiens, c'est peut-être un départ qui se profile pour lui cet hiver. Eh bien, non, ça ne sera pas cet hiver, ça n'a pas été le cas. Et Tagliafico, qui est un de nos joueurs cadres, un de nos très bons joueurs, plus réguliers, qui a la grinta, qui a marqué lors du dernier match, et qui est en fin de contrat en juin prochain, eh bien, ne devrait pas prolonger à l'Olympique Lyonnais. Ça serait donc une fin d'aventure pour Nicolas Tagliafico, arrivant en 2022 à l'Olympique Lyonnais, qui a songé pas mal de fois au départ et qui, là, pour le coup, serait sur le départ. Les raisons invoquées seraient l'insécurité grandissante de la ville de Lyon. On ne peut que lui donner raison. Et puis, le fait que Pierre Sage soit parti. En tout cas, c'est les informations que donne le Progrès. Ça serait une véritable perte. Est-ce que l'OL, si jamais on est un petit peu mieux, un peu plus dans les clous niveau transfert, parce que ça aussi, on est toujours sous le coup d'une sanction de la DNCG, est-ce que l'OL tentera quand même le coup de le garder, de lui proposer une prolongation de contrat? Ça reste quand même peut-être ouvert. Peut-être que ça ouvre la porte à quelques négociations. Et puis j'ai vu passer quelques infos sur Ryan Cherki qui serait convoité pour l'été prochain. Mais on n'en est pas encore là. Les gars, n'hésitez pas à commenter tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner. Merci de votre fidélité. Cœur sur vous. Ciao.